Et bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce matin pour une matinale trading avec beaucoup de choses très intéressantes à dire. Comme d'habitude, juste avant de commencer, je vous invite à vous abonner, à lâcher un petit like, mais surtout à rejoindre le serveur Discord. Vous avez le lien en description. Allez, c'est parti, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec un marché crypto dans le vert ce matin et notamment un Bitcoin dans le vert qui a repris plus 1,5% sur les dernières 24 heures. Par contre, du côté d'Ethereum et des alts, c'est un petit peu plus compliqué. Ça sera d'ailleurs une grosse partie, en tout cas un des sujets les plus importants de cette matinale trading, la dominance justement du Bitcoin sur l'ensemble du marché crypto. Et on l'identifie déjà très très rapidement en observant la situation ce matin. Donc comme je vous le disais, Ethereum et les alts un petit peu plus en difficulté, soit une stabilisation, soit même une petite tendance baissière. Je pense notamment à BNB, au Polkadot, XRP, ADA, TRX ou encore le Link. Du côté de l'indice Fear and Greed, eh bien, on est dans la continuité des jours précédents avec un niveau neutre, avec un indice à 49 ce matin. Et du côté des ratios long short, eh bien, on voit que ça s'est quasiment totalement rééquilibré. On est quasiment revenu sur du 50-50 après plusieurs semaines de domination des longues qui, je vous le rappelle, étaient plutôt en majorité autour des 60 voire 70% ces dernières semaines. Et là voilà, vu qu'on a eu une hausse du prix du Bitcoin, je pense que c'est en train de se rééquilibrer. On verra tout à l'heure aussi vis-à-vis du comportement de l'open interest, un petit peu les choses qu'on va pouvoir dire à ce sujet. Ce qui est sûr, c'est que comme je vous le disais, Bitcoin est de plus en plus fort, Bitcoin domine de plus en plus le marché crypto et on le voit très très bien actuellement à l'écran avec sa dominance qui, après être sorti de son range dans lequel on était depuis plus de 2 ans désormais, puisque le début de ce range datait du coup du mois de mai 2021, on en est sorti. Il y a désormais quelques jours et cette dominance vient aujourd'hui de dépasser les 50%. Donc on a un Bitcoin de plus en plus fort, de plus en plus costaud, de plus en plus résilient et qui drive l'intégralité, l'entièreté du marché crypto. Alors c'est bien pour Bitcoin, mais c'est moins bien pour le reste du marché qui se retrouve un petit peu délaissé. On le voit avec Ethereum qui est dans une configuration un petit peu plus compliquée. On le voit aussi sur les alts qui ont du mal à trouver leur souffle, qui ont du mal à trouver des volumes et donc qui sont dans des configurations aussi un petit peu compliquées. Donc la question qui se pose désormais, c'est jusqu'où va continuer de monter cette dominance de Bitcoin? Est-ce que Bitcoin est en train de nous préparer quelque chose de très très beau et de très intéressant pour la semaine à venir? C'est une question qui commence à se poser très sérieusement, notamment, comme je vous le disais, quand on voit aussi à plus court terme le comportement de l'open interest qui ne cesse de monter et qui nous laisse envisager potentiellement des mouvements assez importants sur le cours de Bitcoin notamment. Donc c'est quelque chose sur laquelle il va falloir rester très très attentif dans les prochains jours et dans les prochaines semaines. En tout cas, hier, on a pu faire face à certaines phases de manipulation sur le cours de Bitcoin à court terme. Je vais vous montrer ça tout de suite à l'écran. Donc une journée hier qui a été relativement compliquée sur le marché crypto, avec des gros pièges de marché, d'accord, comme vous le voyez actuellement à l'écran. Hop, je vais vous zoomer sur la zone sur laquelle on veut travailler. Voilà, donc notamment en fin d'après-midi, début de soirée, hier, où on a eu pas mal de volatilité, notamment ici aux alentours de 20 h, où on a un Bitcoin qui d'un coup a décollé vers les 27 000 $ avant de très rapidement, et bien tout simplement ravaler tout de suite cette hausse et de revenir sur ses niveaux précédents. Alors on aurait pu s'attendre, de par cette prise de liquidité haussière au-dessus d'une buy-side liquidity, à du coup un retournement de tendance et un retracement baissier par la suite. Et finalement non, une fois qu'on a eu ravalé ce mouvement haussier, bien Bitcoin est reparti de nouveau vers le haut et est reparti de nouveau vers les 27 000 $. Alors c'est pas forcément les scénarios qu'on avait identifiés initialement, hein. Je suis totalement transparent avec vous. Hier, j'avais plutôt envisagé de short le Bitcoin. Malheureusement, le trade a été perdant, tout simplement. Donc une petite perte de 1,3%, totalement mesurée et qui rentre parfaitement dans la stratégie qu'on a actuellement sur Bitcoin. Là, par contre, une très grosse série s'est arrêtée. Ça faisait plusieurs semaines, voire même plusieurs mois que je n'avais pas perdu un trade sur Bitcoin. Voilà, on était sur vraiment un win rate de 100% sur Bitcoin. Hein, je précise bien évidemment, pas sur l'entièreté de nos prises de position. Et du coup, cette série qui s'est arrêtée. Voilà, toutes les bonnes choses ont une fin. On va essayer du coup de repartir sur une nouvelle bonne série. Mais voilà, petite manipulation de marché qui a créé un piège et qui nous a fait sortir du coup de notre position, alors qu'elle avait plutôt bien démarré dans un premier temps.
Donc voilà ce que je pouvais dire sur Bitcoin. Sur Ethereum, c'est sensiblement la même chose. On s'est fait piéger aussi par une manipulation de marché. J'envisage désormais plutôt une continuation haussière pour Ethereum, mais je ne suis pas rentré encore en position. Je suis encore un petit peu trop indécis et je vais rester plutôt en observation pour le moment. Par contre, du côté des altcoins, étonnamment, c'est là où on a pu réaliser de bonnes performances. Et je pense notamment au RNDR, pour ceux qui étaient présents lors de la session trading VIP hier après-midi, où on a identifié une très belle configuration en M15, d'accord, avec la réintégration d'une structure, la cassure d'un niveau, un retest pixel qui nous a permis de rentrer en position, et après on allait valider un trade sur notre buy side liquidity avec un RR de quasiment 5 sur ce trade, donc très belle prise de position ici sur le RNDR. Pour ceux qui d'ailleurs veulent en savoir plus un petit peu sur les positions qui sont prises par le département trading de Blockchain Capital et par nos membres VIP, eh bien je vous invite tout simplement à rejoindre le serveur Discord. Vous avez encore une fois le lien dans la description. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais dire du côté du marché crypto. On va désormais se tourner du côté des indices boursiers américains sur lesquels on va rester très attentif cette semaine. Vous le savez, les indices américains qui arrivent aujourd'hui, enfin qui sont arrivés fin de semaine dernière sur des niveaux de résistance importants. On parle ici notamment du Dow Jones, d'accord, qui est arrivé sur une grosse résistance, une grosse buy side liquidity, et donc on s'attend potentiellement à un retracement. Alors là, je vous ai identifié à l'écran une position moyen terme, en swing, mais ce retracement ne sera pas forcément aussi fort. Peut-être qu'il se limitera à quelques pourcents. Même chose pour Nasdaq et S&P 500. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ces dernières semaines, on a un marché qui a boosté le secteur de la tech. Ce secteur de la tech étant boosté, il a permis aux indices boursiers américains notamment de réaliser des belles performances. On pense notamment à S&P 500 et Nasdaq qui ont réalisé des perfs extraordinaires et un Dow Jones qui du coup les a suivis. Mais au vu d'un potentiel ralentissement économique qu'on observera notamment cette semaine par les résultats des PMI de services et des PMI manufacturiers, au vu de ce ralentissement économique et donc de l'entrée dans une potentielle récession, on pourrait du coup assister à un retracement plus important de ces indices boursiers américains, sauf si, justement, en réaction à ce ralentissement économique global, on a de nouveau des marchés qui décident de booster le secteur de la tech. Donc quand je dis le secteur de la tech, en fait c'est principalement le secteur de l'intelligence artificielle, comme on a pu le voir avec Nvidia, qui a fait des performances extraordinaires en bourse ces dernières semaines. D'accord ? Donc globalement, on a plutôt un biais de retournement sur ces indices boursiers américains, mais il va falloir tout de même rester très prudent au vu de la tension qu'il y a actuellement. Sachant que on prendra en compte évidemment le contexte macroéconomique tout à l'heure en faisant un petit point sur le programme de la semaine, mais il faudra évidemment aussi rester très attentif sur un point de vue un petit peu plus géopolitique et diplomatique, puisqu'on voit des tensions qui sont en train de s'accroître actuellement entre les États-Unis, la Chine et Taïwan. Donc ça aussi, c'est un élément qui peut avoir un impact tout simplement sur l'économie américaine, parce que du coup, potentiellement, on pourrait basculer d'une économie classique à peut-être une entrée dans une économie de guerre un peu plus importante. Bref, je ne vais pas rentrer dans des détails, mais c'est pour vous dire que il y a potentiellement des enjeux importants qui vont créer des changements de paradigme dans les jours à venir, dans les semaines à venir, et donc qui pourraient avoir des incidences sur le marché. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour le moment, les indices boursiers américains sont toujours très forts. Donc là aussi, c'est la raison pour laquelle il va falloir rester prudent vis-à-vis de ces situations. Je pense notamment au S&P 500 qui continue de réaliser des très belles performances et qui pour le moment n'est absolument pas ralenti par différentes structures qui auraient pu justement le ralentir. Autant on a eu un S&P 500 très faible, très mou pendant plusieurs semaines, pendant voire même plusieurs mois, autant là, il nous montre quand même des signes de force relativement intéressants. Donc attention, ne nous emballons pas trop vite, ne crions pas victoire trop vite, mais c'est tout de même une situation intéressante. Et malheureusement, c'est là où par contre on peut un petit peu être déçu. Bitcoin, contrairement à d'habitude, n'a pas été capable de suivre justement cette impulsion haussière qu'a créé le S&P 500. Du côté des indices, cette fois-ci européens, sur le CAC, on a donc décidé de renforcer notre position sur la structure ici qui a été retestée avec toujours objectif de continuation baissière en direction des 6500 points. Et enfin, pour finir, du côté du DAX, donc l'indice allemand, je vous le rappelle, même chose, on envisage plutôt un retournement, même si pour le moment, il n'y a pas eu une position de prise. Alors là, je suis sur un ETF, attendez, je vais me mettre plutôt directement là-dessus. Voilà, donc un retournement qui a été identifié sur le DAX, même chose, avec probablement un repli dans les semaines et les mois à venir, sachant que voilà, on sait, l'Allemagne est actuellement officiellement en récession, et donc on va probablement assister à un ralentissement économique assez important, sachant que là aussi,
les données diplomatiques et géopolitiques auront leur rôle à jouer sur le comportement de ces marchés. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais dire du côté des indices boursiers. Du côté des matières premières, pas forcément de nouvelles choses pour le moment. Je vous ai envoyé on vous a envoyé dans le serveur Discord un petit peu nos scénarios et les différentes possibilités auxquelles qu'on va avoir dans les prochains jours et dans les prochaines semaines, mais aussi à court terme, d'accord, puisque vous savez que les matières premières, notamment l'or et l'US Oil, ce sont des actifs qu'on trade aussi de manière journalière. Donc je vous invite à venir voir ça encore une fois dans le serveur Discord. Et même chose du côté du Forex, d'accord, où on a réalisé des très belles performances sur USDJPY. Hier soir, Mathéo sur la partie trading vous a envoyé un trade magnifique sur le GBP/JPY. Donc voilà, sur les différentes classes d'actifs, de toute façon, vous savez bien qu'on réalise des performances très intéressantes. Encore une fois, c'est nos résultats, on vous les partage de manière totalement transparente toutes les semaines dans le serveur Discord et sur les réseaux. Et puis voilà, ce qui est intéressant aussi, c'est que chez Blockchain Capital, dans le département trading, on a une équipe de 4 traders avec du coup différents points de vue, différentes méthodes, différents actifs qu'on trade. Par exemple, voilà, comme je vous le disais, Mathéo est plutôt sur les indices Forex, Sandro est spécialisé sur l'euro USD, Paul est spécialisé sur le scalping Bitcoin et moi, je suis plutôt sur de l'intraday crypto. Donc voilà, il y a vraiment une diversité de points de vue, de méthodes, de compétences et du coup de classes d'actifs qu'on peut trader. Donc c'est bien pour nous parce que du coup ça nous permet de faire face aux différentes opportunités et ça nous permet aussi de vous les transmettre et de vous les communiquer au fur et à mesure du temps. Donc voilà, encore une fois, si vous voulez aller un petit peu plus loin, si vous voulez en savoir plus, eh bien je vous invite tout simplement à rejoindre le serveur Discord. Voilà un petit peu ce que je pouvais dire de ce point de vue-là. Encore une fois, on reste prudent vis-à-vis du comportement de l'open interest qui continue de monter et qui pourrait donc envisager des mouvements assez forts et assez violents, notamment sur Bitcoin. On va désormais faire un petit point sur le calendrier macroéconomique de la semaine et après on pourra s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc hier a été une journée très calme, vous le savez, c'était férié aux États-Unis, les marchés américains étaient fermés. Alors les contrats futurs cotaient tout de même, hein, vous l'avez bien vu, mais une journée qui a été plutôt calme, du coup, à part sur le marché crypto où on a eu une petite phase volatile. Aujourd'hui, journée aussi plutôt calme, mais on aura tout de même à 14h30 les résultats des permis de construire aux États-Unis. Un résultat qui va être très intéressant et très important à suivre dans le contexte actuel. Jérôme Powell l'a rappelé la semaine dernière lors de la conférence de presse du FOMC que l'immobilier américain était un élément central de la situation actuelle et que l'immobilier était et allait être un indicateur très important pour la Fed pour la suite de leur prise de décision. D'accord, donc c'est la raison d'ailleurs pour laquelle cet après-midi on sera en live à partir de 14h avec vous sur le serveur Discord du coup pour la session de trading comme d'habitude. D'accord, donc si vous voulez être présent, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et d'ailleurs ce soir il y aura un cours de trading, aussi un cours du soir pour les VIP avec Sandro dans le serveur Discord. D'ailleurs vous voyez actuellement à l'écran le planning sur toute la semaine. Alors malheureusement le petit live de ce matin DeFi a été annulé. Mathéo a eu un petit souci d'électricité, du coup le live est reporté, mais enfin voilà, de toute façon ce planning là vous pouvez le retrouver dans le serveur Discord. Bref, continuons sur le calendrier macroéconomique de la semaine. Donc permis de construire cet après-midi. Demain, très grosse journée avec les résultats d'inflation au Royaume-Uni demain matin, donc pour la session de Londres. Et demain après-midi, on aura la première partie de la déclaration de Jérôme Powell, donc président de la Fed, qui va s'exprimer mercredi et jeudi devant un comité du Congrès américain, comme il le fait une fois par an, pour s'exprimer sur sa vision de la politique monétaire actuelle et sur l'avenir de l'économie américaine. Jeudi, une journée qui sera aussi très intéressante avec une session européenne bien remplie, puisqu'on aura les décisions de la Banque centrale suisse et anglaise concernant les taux d'intérêt directeurs, et on aura jeudi après-midi les résultats des inscriptions hebdomadaires au chômage américain, les ventes de logements existants, donc deuxième résultat autour de l'immobilier américain, et on aura évidemment du coup la suite de la déclaration de Powell ainsi que les stocks de pétrole brut en fin d'après-midi. Donc encore une fois, voilà, j'y reviens, mais nouvelle statistique macroéconomique sur l'immobilier américain avec les ventes de logements existants. Vous le savez, dans le contexte actuel, comme ça avait été en 2008, l'immobilier est en difficulté actuellement aux États-Unis. On a de nouveau des CDS qui sont en train de se dégrader. On a des taux d'intérêt directeurs qui sont très hauts, donc une difficulté d'emprunt. Donc évidemment, ça a un impact direct sur le secteur immobilier, qui lui aussi a un impact sur un certain nombre de données et de décisions de la politique monétaire de la Fed et du gouvernement
américain plus globalement. Et on terminera vendredi du coup comme d'habitude le vendredi avec une grosse session européenne, les ventes au détail au Royaume-Uni, les résultats du PIB en Espagne, PMI de services et manufacturiers en France, en Allemagne et pour l'ensemble de l'Union Européenne, ainsi que pour le Royaume-Uni. Et vendredi après-midi on aura donc les PMI de services cette fois-ci du côté américain. Je reviens à ce que je disais au tout début de la vidéo où je vous disais que voilà, on allait probablement observer un ralentissement économique. Et bien, c'est la raison pour laquelle ces résultats seront très intéressants à suivre. Pour le moment, on a des estimations avec un indice à 54 contre 54,9 précédemment. Donc, de nouveau, effectivement, un ralentissement économique dans le secteur tertiaire. Ce qu'on avait déjà observé sur les mois précédents, quand même, du côté américain. Voilà un petit peu le programme de la semaine, voilà un petit peu les infos importantes que j'avais à vous partager ce matin. Si vous voulez en savoir plus, encore une fois, je vous invite à rejoindre le serveur Discord, je vous invite à vous abonner et à nous suivre sur les différents réseaux. Comme vous le savez, ce week-end, on vous a annoncé la collaboration officielle avec Summit, d'accord? Donc je vous invite très sérieusement à venir voir la vidéo qu'on vous a sortie à ce sujet-là et à venir voir ce qu'on vous a partagé dans le salon dédié à Summit dans le serveur Discord. Il y a plein de choses super intéressantes qui devraient évidemment vous intéresser vous et clairement on vous présente de très belles opportunités en faisant ça. Donc soyez curieux, allez checker. Et n'hésitez pas si vous avez des questions à ce sujet-là. Voilà les amis, c'est tout pour moi ce matin. Merci beaucoup d'avoir été présents. On se retrouve bien tout au long de la journée dans le serveur Discord. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, au fur et à mesure des lives. Donc n'hésitez pas à rejoindre encore une fois, vous avez le lien en description. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée. Merci beaucoup d'avoir été présents. C'était Alex pour Blockchain Capital.